Les rideaux se referment sur l'année 2013. Style, mode, beauté, musique, cinéma, littérature. Flashback sur tous les événements culturels qui ont marqué cette année le continent africain. Allons tout de suite en mode au pays des hommes intègres avec le Ouaga Fashion Week, un événement qui fait son entrée sur la scène des événements de mode en Afrique. Du 26 au 29 juin, l'événement a aligné 15 stylistes de renommée internationale, entre autres Sissa Moïse, Enzo Itzaghi et plus de 20 jeunes créateurs. Ouaga Fashion Week, c'était aussi 12 collections de la haute couture africaine pour un total de 120 tenues présentées par 40 mannequins représentant 17 pays d'Afrique. Un autre événement, cette fois dans la capitale nigérienne, Niamey, où s'est tenu du 20 au 25 novembre l'événement de référence de la mode incontournable du continent africain, le FIMA, Festival international de la mode africaine. Pendant 5 jours, créateurs, artistes, musiciens, personnalités des arts, des lettres et plusieurs milliers de festivaliers se sont donné rendez-vous à Niamey. Une marche pour la paix en Afrique, dénommée la Marche vers la paix, a donné le ton des festivités. Point d'orgue de cet événement de haute portée culturelle, le grand défilé des créateurs africains. Maybe anytime you're lonely, can I be the one you're calling? I hope you understand. 13 designers venus de divers horizons d'Afrique, au nombre desquels on peut citer Ajogon Elolo du Togo, Patrick Sivi du Congo et Vanessa Zey du Cameroun. Du bazin aux crêpes, en passant par la soie et le pagne, tous ont présenté des collections originales et modernes. Des concours ont également marqué cette 9e édition du FIMA, notamment le concours Jeunes Stylistes Africains. Dirigé de main de maître par le célèbre créateur nigérien Alfadi, lui-même à l'origine du festival, le FIMA pour cette édition 2013 aura été une découverte de futurs talents du continent noir, de créations diverses et variées de la haute couture au prêt-à-porter. Du thé au cinéma, passons à présent en revue tous les événements qui ont marqué le 7e art africain durant cette année 2013. Le plus grand festival du cinéma sur le continent, le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, s'est tenu du 23 février au 2 mars. 101 films de 35 pays, la 23e édition du FESPACO placée sous le thème Cinéma africain et politique publique en Afrique a réuni comme chaque année cinéastes, réalisateurs et cinéphiles. Le prestigieux étalon d'or du FESPACO 2013, étalon du Yenenga, a été décerné cette année au réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis pour son film Tay. Le film La pirogue de Moussa Touré lui aura valu l'étalon de bronze. L'étalon d'argent est lui revenu à l'Algérienne Jamila Charaoui. Cédons à présent la place à la musique, un événement qui aura aussi fait tache d'huile dans l'agenda culturel africain en 2013. C'est bien sûr le FESPAM, Festival panafricain de musique. Brazza s'est revêtu de ses plus beaux atouts afin de célébrer dignement le panafricanisme musical du 15 au 18 juillet autour du thème « Les musiques africaines, vecteurs d'authenticité et facteurs d'émergence ». Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette rencontre artistique, dont la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, et le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Le FESPAM, c'était aussi le MUSAF, marché de la musique africaine, consacré à l'exposition et à la vente de supports phonographiques, d'instruments de musique, ainsi qu'à des rencontres professionnelles sur l'industrie culturelle et musicale. À cette 9e édition, les plus belles filles de plusieurs pays africains se sont disputées la couronne de Miss FESPAM, remportée finalement par la Rwandaise Kaibanda Unutezi Aurore. Les stars du moment de la musique africaine étaient également présentes, Yvonne Chaka Chaka, Werason et bien d'autres. Revenons également sur le parcours de ce saxophoniste et chanteur camerounais de jazz et de soul makossa, pour qui cette année 2013 marque 80 ans, 80 bougies de musique, 80 ans d'art et de créativité. Avec son éternel crâne rasé et son rire beat, Emmanuel Njoke Dibango, alias Manu Dibango, se révèle comme le principal ambassadeur de l'afro-jazz, un mélange des rythmes du Cameroun, d'Afrique centrale et du jazz. Allume leur pipe, oh, oh, yeah.
et la nuit s'étend. Le prix Femina du roman 2013 a été attribué à Eleonora Miano. La littérature n'est pas restée en marge de cette vague d'événements ayant marqué la culture africaine au cours de cette année. La romancière franco-camerounaise Eleonora Miano a reçu le prix Femina le 6 novembre pour son 7e roman La Saison de l'ombre. Un roman qui raconte l'esclavage du point de vue de ceux qui ont vécu le traumatisme de voir leurs proches arrachés à leur amour. Le prix Femina est un prix littéraire français créé en 1904 et qui récompense chaque année une œuvre de langue française écrite en prose et en poésie. Un fait qui aura également marqué cette fin d'année, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow a été installé à l'Académie française des beaux-arts le 11 décembre. 30 ans après l'élection de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française, Ousmane Sow est le premier Africain à rejoindre l'Académie française des beaux-arts. Le sculpteur a dédié son installation solennelle à l'Afrique tout entière, à sa diaspora et aussi au grand homme Nelson Mandela. Tout n'a malheureusement pas été rose pour le monde culturel africain. Au cours de cette année 2013, la mort a encore frappé. De grands noms de la musique se sont éteints. L'artiste béninois Gégé Viké est décédé le 15 mai à Abomey, Calavi. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. L'artiste congolais Taboulé Rochero, le roi de la rumba congolaise, a lui tiré sa révérence le 30 novembre à Bruxelles. Ses voix se sont certes éteintes, mais comme on le dit, un artiste ne meurt jamais et surtout lorsque la relève est assurée. Terminons ce flashback avec l'élection de la reine de beauté ouest-africaine 2013 qui s'est tenue le 14 décembre sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan. 12 pays sur les 15 que compte la CEDEAO ont participé à cette 17e édition placée sous le thème des enfants soldats. Âgée de 18 ans, la capverdienne Spencer Lopes a raflé la prestigieuse couronne de Miss CEDEAO. L'Ivoirienne Aïssata Dia occupe la place de la première dauphine et la Togolaise Epiphanie Gantin tient la place de deuxième dauphine. Spencer Lopes succède ainsi à la Guinéenne Mariam Diallo. Voilà ainsi présenté de manière succincte les événements qui ont marqué la culture africaine en 2013. Une année qui s'achève, une autre qui débute. Bonne et heureuse année 2014 à tous. Nous vous souhaitons une année riche en couleurs et vive la culture africaine sur Africa TV.